Abidjan accueillera la communauté mondiale des élus locaux à la fin de ce mois de juin et au début du mois de juillet 2022. L'information a été donnée par le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, M. Begri Mambé, en sa qualité de secrétaire général de l'Association internationale des maires francophones, en abrégé AIMF, et M. Pierre Baillet, secrétaire permanent. C'était au cours d'une conférence de presse à l'hôtel du district d'Abidjan Plateau le jeudi 23 juin 2022. Les conférenciers ont annoncé à la presse l'organisation du congrès de l'AIMF du 28 au 30 juin 2022 ainsi que la COP des villes qui réunira les acteurs et réseaux des villes sur le climat du 1er au 2 juillet de la même année. Le ministre-gouverneur Begri Mambé explique ici les enjeux de ces activités. L'Association internationale des maires francophones organise l'Assemblée générale de l'association ici à Abidjan et la réunion du bureau ici à Abidjan. Au terme de ces rencontres suivra une grande conférence appelée la COP des villes. Aujourd'hui, en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire, il y a plus de personnes dans les villes, la population urbaine est plus élevée que la population rurale. En Côte d'Ivoire, nous sommes à près de 53% de la population qui est urbaine. 53% de la population ivoirienne est urbaine. Vous voyez que l'importance des villes commence à se faire sentir. À Abidjan, ici, on produit plus de 11 000 tonnes de CO2, de gaz carbonique qui vont dans l'air. Avec les conséquences, vous voyez, les pluies qui tombent à tout moment. Et vous, les journalistes qui sont conservateurs et qui ne ratez aucune occasion pour mettre en évidence les faits spéciaux de la société en évidence, depuis janvier, il pleut en Côte d'Ivoire. Ce qu'on n'a jamais vu. Ce qu'on n'a jamais vu. Janvier, il pleuvait, février, il pleuvait, en mars, il pleuvait. Et selon la direction de la météorologie, on a consommé plus de 60% de la pluviométrie attendue pour cette année. En moins de 4-5 mois, on a tout consommé, pratiquement consommé 60% de la pluviométrie. Il ne faut pas qu'on s'étonne qu'il y ait beaucoup de difficultés en matière d'inondation. Mais l'AIMF est prête. Mme Anne Hidalgo est prête, M. Pierre Baillet est prêt, les membres de l'AIMF sont prêts pour affronter les défis et pour apporter des réponses. M. Pierre Baillet, de son côté, a donné les grands axes de ces 5 jours de travail. C'est-à-dire, au fond, montrer au monde que la lutte contre le changement climatique, c'est une affaire des États, bien sûr, il y a eu Glasgow, mais aussi c'est l'affaire des villes. Il y aura Abidjan sur la COP des villes. Et que les deux doivent marcher de pair. Il ne s'agit pas de dire que les États sont incapables et que donc les villes doivent prendre la suite. Non, on ira à un échec. Il s'agit de dire qu'ensemble, nous pouvons faire mieux. Et nous pouvons faire mieux pourquoi? Pourquoi faire? Eh bien d'abord pour convaincre les bailleurs internationaux, avec les États, de soutenir les collectivités locales. Parce que les maires, les présidents de région, sont ceux qui connaissent les problèmes, ce sont ceux qui savent adapter les financements au concret, à la réalité du terrain. Et donc ensemble, nous pourrons mieux lutter contre le changement climatique. Donc il faut concevoir la COP des villes d'Abidjan comme un engagement à travailler ensemble pour faire mieux, pour apporter des réponses à la crise climatique. Une troisième remarque, Excellence, Monsieur le ministre-gouverneur. Dans AIMF, vous avez le F. Le F de francophonie, Association internationale des maires francophones. Et nous, dans notre esprit, la francophonie, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important, d'abord, comme je vous l'ai dit, c'est un moyen pour nous d'affirmer que les maires et les États marchent ensemble dans un espace géographique qui n'est pas uniquement lié à la langue, mais qui est lié à un certain nombre de valeurs. Et dans ces valeurs, je pense solidarité concrète. Je pense espérance dans la jeunesse, espérance dans les femmes.
Il faut dire que l'AIMF existe depuis 1979. Ses missions consistent à fédérer des énergies, promouvoir des politiques ambitieuses et responsables au service d'une humanité plus respectueuse de l'homme, de l'environnement et du vivant, porter collectivement des projets qui dessinent de nouvelles perspectives au vivre ensemble, à l'égalité des femmes, en un mot, à la diversité. Anne Hidalgo, la maire de Paris, en est la présidente.